Je considère que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains chapitre 8, versets 10 à 8. Et pourtant, quand la douleur serre ton cœur, quand les nuits deviennent longues et que le silence de Dieu semble peser plus lourd que tes prières, que reste-t-il à ce moment précis? Quand tu regardes le ciel sans réponse, as-tu déjà osé te demander « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Cette vidéo n'est pas faite pour t'apporter une réponse rapide ou un baume temporaire sur tes blessures. Elle est là pour t'ouvrir les yeux sur des vérités spirituelles que l'on ne t'a jamais révélées sur la souffrance. Ce que tu traverses n'est pas un hasard. Ce que tu ressens n'est pas une punition. Et ce que tu vis n'est pas un oubli. Si tu écoutes cette voix aujourd'hui, c'est que Dieu t'a conduit ici pour te transmettre un message qu'il est temps que tu entendes, dans ton cœur, dans ton esprit et dans ton âme. La souffrance, ce mot que l'on fuit dans nos prières, que l'on tente d'éviter dans nos proclamations de foi. Mais si tu savais à quel point la souffrance peut être une école de gloire, une forge divine, un écrin pour la révélation, alors tu ne la regarderais plus jamais de la même manière. Car la souffrance ne vient jamais seule. Elle apporte avec elle une invitation au dépassement, une préparation pour une élévation spirituelle, et parfois, la visitation silencieuse du ciel. Mais peu de croyants le savent, peu sont enseignés. Car trop souvent, nous voulons la bénédiction sans l'épreuve, la lumière sans passer par la vallée, la délivrance sans traverser la nuit. Aujourd'hui, tu vas découvrir des vérités bibliques profondes sur le sens de la souffrance, sur ce que Dieu permet, sur ce qu'il façonne en toi quand tout semble te briser, et surtout sur la délivrance qui se cache là où tu pensais que tout était fini. Nous allons explorer ensemble les fondements spirituels de la souffrance à la lumière de la parole de Dieu, puis nous mettrons en lumière 10 principes bibliques puissants que personne ne t'a jamais exposés ainsi. Ensuite, nous irons plus loin, en te révélant 7 vérités cachées des Écritures que Dieu réserve à ceux qui persévèrent dans la foi, même dans les ténèbres. Et ce n'est pas tout. Dans la 5e partie, tu apprendras comment incarner ces révélations dans ton quotidien, comment laisser le Saint-Esprit transformer ta prière, ta foi, ton regard sur toi-même et sur Dieu, même quand tu traverses un feu intérieur. Et pour finir, tu entendras une prière puissante, inspirée, prophétique, pour sceller tout ce que cette vidéo va venir réveiller en toi. Alors avant d'aller plus loin, si tu sens déjà que cette parole s'adresse à toi, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne et aimer cette vidéo. Tu ne le fais pas pour moi, mais parce que tu reconnais que Dieu utilise ce message pour te parler. Active aussi la cloche pour ne manquer aucun message prophétique, car nous allons publier régulièrement d'autres enseignements comme celui-ci, qui changeront ta marche avec Dieu. Écris maintenant en commentaire cette phrase puissante. Ma souffrance n'est pas une fin, c'est un début que Dieu orchestre. Répète-la à haute voix si tu le peux, car cette déclaration est déjà un pas de foi. Tu n'es pas seul. Il y a des hommes et des femmes qui, comme toi, ont pleuré sans comprendre, ont crié sans écho, ont marché avec une foi brisée mais un cœur debout. Et si tu fais partie de ces croyants, Dieu t'a choisi pour entendre ce que beaucoup refusent d'admettre. La souffrance n'est pas ton ennemi. C'est un outil, une saison, et parfois, un berceau divin où naissent les plus grandes transformations. Ce que tu vis en ce moment a peut être une odeur de faim, un goût amer de rejet ou d'abandon. Mais ce que tu ignores, c'est que le ciel est en train de se pencher sur toi, silencieusement, puissamment, et que ce désert que tu traverses est un sol sacré. La souffrance devient porteuse de sens quand elle est éclairée par la lumière de la vérité biblique. Dans cette vidéo, je ne vais pas te dire ce que tu veux entendre, mais je vais te dire ce que tu as besoin de recevoir. Parce que la vérité libère, parce que le mensonge que tu as cru sur ta douleur t'a peu. Être enfermé dans la peur, dans la culpabilité ou dans la fatigue spirituelle. Mais la vérité que tu vas entendre va te libérer, te relever et t'équiper. Tu vas comprendre pourquoi Dieu permet certaines saisons, pourquoi certains silences sont nécessaires et pourquoi certaines larmes sont sacrées. Tu vas découvrir que ta souffrance a une direction, une portée, une mission, et qu'elle n'est jamais inutile quand elle est confiée entre les mains du Père. Et si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, je te promets une chose. Tu ne regarderas plus jamais ta douleur avec les mêmes yeux. Tu sauras qu'au cœur même de tes larmes, Dieu prépare une gloire, une restauration et une élévation que tu ne peux pas encore imaginer, mais que tu es en train d'approcher, pas à pas.
Ce que l'on ne t'a jamais dit sur la souffrance, c'est que c'est parfois la preuve que tu es en chemin, que tu es en train d'être préparé, que tu n'as pas été abandonné, mais choisi. Choisi pour vivre ce que d'autres ne supporteraient pas. Choisi pour porter une onction que d'autres n'auraient jamais pu supporter. Choisi pour connaître Dieu, non pas seulement dans sa bénédiction, mais dans sa fidélité, même dans l'ombre. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre n'est pas un message de plus. C'est une visitation, c'est une clé, c'est un souffle. Que ton cœur s'ouvre, que ton esprit s'éveille et que ta foi se tienne debout. Le chemin que tu as parcouru n'a pas été en vain. La souffrance n'aura pas le dernier mot. Dieu, lui, l'aura. Et sa parole ne revient jamais sans avoir accompli sa mission. Il t'a amené ici pour une raison. Alors ouvre bien ton cœur et laisse l'esprit de vérité te conduire dans une délivrance que tu n'avais jamais envisagée. Depuis les premiers chapitres de la Genèse jusqu'aux dernières pages de l'Apocalypse, la souffrance est un fil conducteur mystérieux, dérangeant, mais profondément sacré. Elle traverse les générations, frappe les justes comme les injustes, interroge les prophètes, blesse les rois et éprouve même les amis les plus intimes de Dieu. Pourtant, malgré sa présence indiscutable dans les Écritures, la souffrance reste aujourd'hui un sujet tabou, minimisé, voire carrément rejeté dans de nombreuses doctrines contemporaines. On l'associe trop rapidement au péché, à la punition ou à l'échec spirituel, oubliant que les plus grands serviteurs de Dieu ont tous connu, à un moment ou à un autre, cette école silencieuse mais puissante qu'est la douleur. Et si ce que tu traverses en ce moment n'était pas un détour, mais un chemin tracé, et si ta vallée obscure n'était pas la preuve d'un abandon, mais la signature d'une visitation en préparation, la parole de Dieu ne cache pas la souffrance. Elle ne l'excuse pas. Elle la révèle, la structure, l'utilise et la transforme. Quand Job est frappé de toutes parts, il ne comprend pas pourquoi le ciel semble fermé alors qu'il a marché dans l'intégrité. Mais ce que Job ignorait, c'est que sa vie était devenue le théâtre d'un dialogue céleste, une scène spirituelle où Dieu prouvait à l'adversaire que la foi authentique ne dépend pas des bénédictions visibles, mais de la fidélité invisible. Quand Jésus entre dans sa mission terrestre, il ne choisit pas la facilité, la renommée ou la sécurité. Il accepte l'opprobre, les larmes, les trahisons et même la croix. Pourquoi ? Parce que la rédemption ne pouvait naître que dans la souffrance assumée. Le salut de l'humanité ne s'est pas accompli sur un trône doré, mais sur un bois rugueux. Le sang versé n'était pas un accident. C'était une décision, une preuve d'amour et d'obéissance. Le Christ, dans toute sa gloire, est aussi l'homme de douleur, habitué à la souffrance, comme le prophète Ésaïe l'a annoncé des siècles auparavant. Et nous, en tant que disciples, pouvons-nous vraiment croire que notre chemin sera exempt de ce que notre Maître a porté ? La souffrance est parfois permise par Dieu non pas parce qu'il se réjouit de notre douleur, mais parce qu'il voit plus loin. Il sait ce que cette épreuve va révéler, purifier, transformer en nous. Le feu de l'épreuve n'est pas destiné à nous consumer, mais à faire tomber les impuretés, à nous forger, à nous préparer pour une gloire future. C'est pourquoi l'apôtre Paul ose écrire que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. Parce qu'il savait que dans chaque cicatrice, Dieu cachait une semence de destinée. Regarde Moïse, choisi dès le ventre de sa mère, préservé miraculeusement des eaux, élevé dans le palais de Pharaon, mais conduit dans le désert pendant 40 années avant d'être utilisé. Pourquoi ce délai ? Pourquoi cette solitude ? Parce que Dieu ne bâtit pas des libérateurs à la hâte. Il les prépare dans des lieux cachés, dans des saisons d'incompréhension. Regarde David, oint alors qu'il est encore adolescent, mais poursuivi, traqué, rejeté pendant des années avant d'accéder au trône. La souffrance n'a pas annulé l'onction. Elle l'a affermi. Elle a purifié ses intentions, brisé son orgueil, creusé en lui une profondeur que la victoire seule n'aurait jamais pu produire. Même les apôtres, ces piliers de la foi, ont tous souffert. Paul parle de naufrage, de coups, d'emprisonnement, d'une écharde dans la chair qui l'a poussé à supplier Dieu à plusieurs reprises. Et pourtant, c'est dans cette faiblesse qu'il découvre une puissance nouvelle. Car la grâce de Dieu ne brille pas dans les vitrines, elle brille dans les blessures. Et si tu n'avais pas tout perdu, tu n'aurais peut-être jamais su que Jésus pouvait être ton tout. Et si tu n'avais pas été trahi, tu n'aurais jamais su que l'amour de Dieu était plus fidèle que celui des hommes. Et si tu n'étais pas passé par cette vallée, tu n'aurais jamais entendu la voix douce du berger qui ne t'abandonne pas. Trop souvent, nous pensons que souffrir,
c'est échouer. Mais dans le royaume de Dieu, souffrir pour la justice, pour l'appel, pour la sanctification, c'est un honneur. C'est même un signe d'authenticité, car celui qui ne souffre jamais pour sa foi, celui qui ne traverse jamais d'opposition, celui qui ne connaît jamais la solitude intérieure du combat spirituel, doit s'interroger. Suit-il réellement le Christ, ou un miroir déformé de ses désirs? La souffrance nous confronte à notre foi véritable. Elle enlève les illusions, les masques, les faux espoirs. Elle nous dépouille pour nous révéler. Et dans ce dépouillement, Dieu agit. Il ne nous laisse pas nus. Il nous revêt d'une force nouvelle, d'une sagesse céleste, d'une intimité profonde. Dans la Bible, la souffrance n'est jamais gratuite. Elle a toujours un but. Parfois, c'est pour purifier. D'autres fois, pour préparer. Parfois pour briser une idole. Parfois pour nous ramener à l'essentiel. Mais toujours, elle est utilisée par le Père comme un outil de transformation. Ce que tu vis aujourd'hui ne sera pas inutile. Ce n'est pas une erreur du destin. Ce n'est pas une fatalité à subir. C'est une matière première que Dieu va transformer. Tu ne comprends peu, être pas maintenant. Tu te sens peu, être abandonné, accablé, incompris. Mais dans les coulisses de ta douleur, il y a une œuvre profonde qui est en train de se réaliser. Et quand cette œuvre sera achevée, tu te lèveras, non plus blessé, mais oint, non plus accablé, mais élevé, non plus enchaîné, mais libre. Libre parce que tu auras compris que même au milieu du feu, Dieu est là. Même quand il semble se taire, il parle à ton cœur. Même quand il semble absent, il travaille dans le secret. Ta souffrance n'est pas un point final. Elle est une virgule dans l'histoire que Dieu écrit avec toi. Ne l'interromps pas, ne la fuis pas, ne la maudis pas. Offre-la, confie-la, remets-la entre ses mains et regarde ce que le Maître va en faire. Car le potier ne méprise jamais l'argile brisée. Il la façonne, il la restaure. Il en fait une œuvre d'art. Dans la saison de souffrance, le cœur humain est tenté de murmurer, de fuir, de comparer, de se révolter ou de s'effondrer. Mais la vérité biblique nous invite à faire exactement l'inverse, à nous approcher, à écouter, à nous abandonner et à demeurer fidèles même lorsque tout semble s'opposer à notre espérance. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Dieu parle avec puissance au travers de la souffrance, mais non pas dans le vacarme ou les cris du désespoir. Il parle dans le silence intérieur, dans cette brèche où l'âme n'a plus rien à quoi s'accrocher sauf lui. Le livre de Job est un cri, un mystère, une confession humaine face à l'incompréhensible. Et pourtant, c'est dans cette nuit longue et amère que Dieu finit par se révéler, non avec des explications, mais avec sa présence. Car la vraie réponse au mystère de la douleur n'est pas une explication logique, c'est une visitation divine. Dieu ne nous doit pas de justification. Il nous offre sa fidélité, même dans le silence apparent. Il est là, même dans l'obscurité, il voit. Même dans la mort, il prépare la résurrection. Si tu regardes les Écritures avec attention, tu verras que les plus grandes révélations ne viennent jamais dans les moments de paix, mais dans les moments de tension spirituelle extrême. C'est dans le désert que Moïse rencontre Dieu dans le buisson ardent. C'est dans la caverne que David écrit ses psaumes les plus profonds. C'est dans l'exil que Daniel reçoit ses visions. C'est dans la prison que Paul écrit ses lettres inspirées. Et c'est sur la croix que Jésus déclare « Tout est accompli ». Ne méprise jamais les lieux de brisement. Ce sont souvent des lieux de visitation. Le monde dira que tu es faible. L'ennemi tentera de te convaincre que Dieu t'a rejeté. Même ton entourage ne comprendra peu, être pas ce que tu vis. Mais Dieu, lui, sait exactement ce qu'il est en train de façonner en toi. Le potier connaît l'intention de chaque pression sur l'argile. Il connaît la forme future même, quand l'argile ne ressemble à rien encore. Ton âme est en construction, ton appel est en préparation, ta foi est en purification. Le feu ne te tuera pas, il t'affinera. La tempête ne t'engloutira pas, elle t'enseignera. Le désert ne te desséchera pas, il fera jaillir une source en toi. Cette souffrance n'est pas là pour te diminuer, mais pour t'établir. Car Dieu est un père, pas un bourreau. Et même quand il discipline, il le fait avec amour, pour le bien de ceux qu'il aime. C'est ce que déclare Hébreux chapitre 12. Il châtie ceux qu'il reconnaît comme ses enfants. Ce n'est pas une punition, c'est un signe d'appartenance. Tu ne souffres pas parce que Dieu t'a abandonné. Tu souffres parce qu'il te prépare à porter quelque chose de plus lourd, de plus grand, de plus sacré. Il ne te casse pas,
il t'élargit, il ne te rejette pas, il t'approche. Tu pensais que Dieu t'avait oublié, alors qu'en réalité, il est en train de bâtir avec toi une œuvre que tu n'aurais jamais pu porter sans cette saison. Ton témoignage sera plus profond, ton onction plus authentique, ta voix plus percutante. Mais cela passe par une route étroite. Jésus l'a dit. Étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Peu sont ceux qui le trouvent. Pourquoi ? Parce que ce chemin est jalonné de renoncements, de morts à soi, de nuits sans réponse, de combats dans l'invisible. Mais c'est aussi ce chemin qui mène à la gloire. C'est le chemin qu'il a emprunté, c'est le chemin qu'il nous a laissé. Le Saint-Esprit ne fuit pas nos blessures. Il y habite, il les transforme, il les guérit de l'intérieur. Mais il ne le fait pas à la surface, il descend profondément. Et parfois, cela fait mal. Parce qu'il faut déloger des mensonges, arracher des racines, ouvrir des portes que nous avons voulu fermer. Mais quand il entre dans une douleur, ce n'est pas pour la nier, c'est pour la sanctifier. C'est pour faire de cette faiblesse un autel. Et c'est là, dans cette offrande douloureuse, que commence la vraie liberté. La souffrance ne sera jamais agréable, mais elle peut devenir féconde. Elle peut devenir une semence de transformation, de compassion, d'autorité spirituelle. Tu ne parles pas de ce que tu ne vis pas. Tu ne guéris pas là où tu n'as pas saigné. Tu ne libères pas là où tu n'as pas toi-même été enchaîné. Dieu utilise nos failles pour manifester sa force. Il prend ce que le monde rejette et il en fait des instruments de sa gloire. Ce que l'on ne t'a jamais dit sur la souffrance, c'est que c'est parfois l'endroit où Dieu te fait grandir le plus rapidement. Non pas en te comblant, mais en te vidant. Non pas en t'expliquant, mais en t'enseignant. Non pas en t'enlevant la douleur, mais en te montrant comment marcher au-dessus. Tu n'es pas seul dans cette vallée. Le bon berger est là. Tu n'es pas maudit. Tu es en chemin. Tu n'es pas perdu. Tu es conduit. Et cette saison n'est pas éternelle. Elle a une fin. Elle a une raison. Elle a un fruit. Ce que tu vis maintenant ne sera pas comparé à ce que tu verras bientôt. La souffrance que tu traverses produit quelque chose en toi que tu ne vois pas encore. Mais Dieu, lui, voit déjà la moisson. Tiens bon, ne lâche pas. Ce feu ne t'anéantira pas. Il te révélera. La souffrance dans la vie du croyant n'est pas une anomalie, ni une contradiction avec la foi, mais un élément essentiel du processus de sanctification, d'élévation spirituelle et de préparation divine. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que chaque épreuve cache une vérité céleste. Chaque douleur peut contenir une direction, et chaque larme, une semence de transformation. C'est dans cette lumière que nous allons explorer 10 principes bibliques que le Saint-Esprit révèle à ceux qui souffrent et qui choisissent de rester fidèles. Le premier principe fondamental est que la souffrance n'est jamais vaine lorsqu'elle est confiée à Dieu. Le monde te dira que ta douleur est une perte, que ta blessure est un handicap, que ton combat est inutile. Mais le royaume de Dieu enseigne l'inverse. Tout ce que tu remets à Dieu, même ce qui te fait mal, devient matière de gloire. Lorsque Joseph fut trahi, vendu, injustement accusé et emprisonné, il aurait pu croire que tout était fini. Mais chaque étape de sa souffrance fut une marche vers l'accomplissement du rêve divin. Ce que ses frères avaient voulu détruire, Dieu l'utilisa pour sauver une nation entière. Quand tu places ta souffrance entre les mains de Dieu, elle devient une semence. Et toute semence meurt d'abord dans la terre avant de porter du fruit. Ta souffrance d'aujourd'hui est peu, être invisible, incomprise, cachée dans le sol de ton âme. Mais si tu la confies à Dieu, elle portera du fruit. Deuxième principe. Dieu utilise la souffrance pour former ton caractère spirituel. Il ne t'élève pas sur la base de ton talent, mais de ton cœur. Et ce cœur-là, il le façonne dans le feu. Regarde Moïse. Il fut appelé dès sa naissance, protégé dans le fleuve, élevé dans le palais. Mais Dieu ne l'a pas utilisé tant qu'il n'avait pas été brisé dans le désert. 40 années à désapprendre l'orgueil, à renoncer à l'ambition, à s'humilier loin des projecteurs. Pourquoi ? Parce que Dieu ne t'utilise pas sans t'avoir formé. Et la formation divine passe toujours par une croix. Si tu ressens en ce moment que Dieu te casse, c'est peu, être qu'il est en train de construire quelque chose de plus profond. Troisième vérité, la souffrance te sépare des illusions et t'attache à Dieu seul. Tant que tout va bien, nous pouvons facilement idolâtrer nos routines, nos relations, nos ambitions. Mais quand tout s'effondre, nous découvrons ce qui est éternel. Job l'a vécu, il avait tout. Famille, richesse,
santé, réputation. Et en un instant, tout s'écroule. Mais c'est précisément dans ce dénuement total qu'il déclare « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Ce cri ne vient pas d'un confort, mais d'une révélation née dans la douleur. Dieu t'amène parfois à perdre ce que tu pensais essentiel, pour que tu t'attaches à lui comme à ton seul roc. La souffrance te fait découvrir que Christ suffit. 4e vérité. La souffrance révèle les fondations réelles de ta foi. Quand les vents soufflent, c'est là qu'on voit si ta maison est bâtie sur le roc ou sur le sable. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu chapitre 7. Entendre la parole ne suffit pas. Il faut bâtir dessus. Pierre, pourtant si proche du Christ, a renié son nom dans la nuit de la croix. Mais c'est cette chute qui l'a ramené à une foi plus profonde. Il a pleuré, il s'est repenti, et Dieu l'a relevé. La souffrance révèle si ta foi est une émotion ou une conviction. Elle te montre si tu crois en Dieu pour ce qu'il donne ou pour ce qu'il est. 5e principe, l'épreuve attire la présence de Dieu dans les ténèbres. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. La Bible le déclare. Mais dans notre monde actuel, nous croyons souvent que Dieu n'est présent que dans la joie, dans la célébration, dans la victoire. C'est faux. Il est aussi présent dans la fournaise. Les 3 Hébreux jetés dans le feu pour leur fidélité n'ont pas été livrés à eux-mêmes. Une 4e personne est apparue. Jésus était avec eux. Le feu n'a pas disparu, mais il les a rejoints dans le feu. Si tu traverses une épreuve, sache ceci. Jésus ne te regarde pas de loin. Il entre dans ton feu. Il marche avec toi. 6e principe, la souffrance fait tomber les idoles cachées de ton cœur. Il y a des choses que nous croyons aimer raisonnablement, mais qui ont pris la place de Dieu. Une personne, une ambition, une sécurité, une habitude. Parfois, Dieu permet une épreuve pour révéler cette idolâtrie invisible. Il ne le fait pas pour te détruire, mais pour te libérer. Abraham a dû poser Isaac sur l'autel, non pas parce que Dieu voulait tuer l'enfant, mais parce qu'il voulait s'assurer que le cœur d'Abraham n'avait pas déplacé sa foi vers le don au lieu du donateur. La souffrance t'amène à dire « Seigneur, tout vient de toi, et tout t'appartient ». 7e principe, dans la souffrance, Dieu prépare ton témoignage. Ce que tu vis aujourd'hui, tu en parleras demain, avec une onction, une autorité, une compassion que rien d'autre ne peut donner. Paul et Silas, battus et emprisonnés, ont choisi de louer Dieu. Et c'est dans cette prison que Dieu a libéré non seulement leur chaîne, mais celle des autres. Ton témoignage a une force prophétique. Ce n'est pas un récit émotionnel, c'est une arme contre l'enfer. 8e vérité. La souffrance t'apprend à discerner la voix de Dieu dans le silence. Trop souvent, nous cherchons Dieu dans les manifestations, les miracles, les réponses rapides. Mais Dieu parle dans le silence, dans le murmure, dans la caverne. Élie l'a compris. Il a fui, il a pleuré, il a crié. Et Dieu ne s'est pas manifesté dans le vent, ni le feu, ni le tremblement de terre, mais dans un souffle doux et léger. Quand tu souffres, ton oreille devient plus sensible. Dieu t'apprend à écouter, pas à attendre ce que tu veux entendre, mais à recevoir ce que ton âme a besoin d'intégrer. 9e principe. La souffrance ouvre la porte à l'onction véritable. L'huile, pour couler, doit d'abord être pressée. Jésus, à Gethsémané, a pleuré des gouttes de sang. Il n'a pas fui l'angoisse. Il l'a affrontée. Et c'est dans cette obéissance douloureuse que le salut du monde a été scellé. Tu veux de l'onction ? Prépare-toi à être pressé. L'onction n'est pas dans les apparences. Elle est dans le brisement. Et ce brisement attire la gloire de Dieu. Enfin, 10e principe. La souffrance creuse en toi une compassion que rien d'autre ne peut produire. Jésus a souffert. Il a été tenté. Il a été rejeté. Et c'est pour cela qu'il peut compatir à nos faiblesses. Ce que tu vis aujourd'hui t'équipe pour être un canal de consolation. Tu ne parleras plus depuis une tour d'ivoire, mais depuis la vallée que tu as traversée. Et dans cette vallée, tu deviendras une voix. Pas une voix qui juge, mais une voix qui comprend. Une voix qui relève. Une voix qui libère. Voilà pourquoi tu ne dois pas mépriser ta souffrance. Elle est en train de te façonner pour quelque chose de plus grand que toi. Tu as maintenant entendu 10 vérités fondamentales. 10 piliers bibliques qui transforment notre regard sur la souffrance quand l'Esprit de Dieu nous les révèle. Mais il y a un niveau plus profond. Une dimension spirituelle que peu atteignent. Car elle ne s'ouvre qu'à ceux qui ont traversé le feu sans abandonner leur foi, à ceux qui ont choisi de croire alors que tout semblait leur crier l'inverse, à ceux qui sont restés debout dans leur âme alors que leur monde s'effondrait. Il existe des vérités cachées dans les Écritures.
non pas parce que Dieu les dissimule méchamment, mais parce qu'elles ne peuvent être comprises qu'à la lumière de l'expérience, de l'intimité, du dépouillement intérieur. Ces révélations ne se donnent pas aux curieux mais aux fidèles, à ceux qui osent dire « Seigneur, je ne comprends pas ce que tu fais, mais je choisis de te faire confiance. » Première vérité cachée. Dieu ne cherche pas à t'épargner la souffrance, il veut t'y équiper. Trop de croyants espèrent que Dieu les protégera de toute douleur, mais ce n'est pas biblique. Jésus a promis d'être avec nous dans la détresse, pas de la supprimer. Pourquoi ? Parce que c'est dans cette réalité que nous devenons des guerriers spirituels. Un soldat ne se forme pas dans le confort, mais dans l'épreuve. Tu n'as pas été appelé à vivre une vie sans combat, tu as été appelé à devenir un témoin de la victoire de Christ, même dans le feu. Deuxième vérité. La souffrance ouvre l'accès à des dimensions d'onction réservées. Ce que tu vis aujourd'hui te donne accès à une autorité spirituelle que tu ne pouvais pas porter avant. L'onction ne descend pas au hasard. Elle repose sur ceux qui ont été préparés. Et la préparation passe par la douleur. Jésus, après 40 jours de jeûne et de tentation, est sorti du désert avec la puissance de l'Esprit. Ce n'est pas le baptême seul qui l'a revêtu, c'est l'épreuve. Il y a des choses que Dieu te réserve, mais auxquelles tu n'auras accès qu'après l'épreuve actuelle. Troisième vérité. Certaines délivrances n'ont lieu que dans l'ombre de la souffrance. Tu pries peu. Être pour être libéré d'une pensée, d'une peur, d'un lien invisible. Et Dieu ne t'enlève pas directement cette chose. Au contraire, tu traverses une saison difficile. Pourquoi ? Parce que c'est dans cette souffrance que le lien va se briser. Dieu ne t'extirpe pas, il te transforme au point que tu ne seras plus attaché à ce qui te dominait. Parfois, la vraie délivrance n'est pas d'être sorti d'une situation, mais d'être rendu inébranlable au sein de cette situation. Quatrième vérité. La souffrance sanctifie ton regard. Elle t'apprend à voir au-delà de l'apparence. Ce que tu pensais être une bénédiction peut se révéler être une distraction. Ce que tu croyais être une malédiction peut se révéler être une porte. Dieu, dans l'épreuve, te donne une vision plus pure, plus aiguisée. Tu vois les intentions cachées, tu discernes les saisons, tu reconnais les fausses alliances. La douleur clarifie la vue, elle te sépare du superflu. Cinquième vérité, la souffrance est un langage spirituel que Dieu utilise pour te révéler ton appel. Ce n'est pas un hasard si ce que tu traverses touche un domaine précis de ta vie. Regarde attentivement. La zone de ta plus grande souffrance est souvent liée à la mission que Dieu t'a confiée. Si tu as été blessé dans ton identité, c'est que tu es appelé à relever les autres. Si tu as été rejeté, c'est que tu es appelé à accueillir les exclus. Si tu as connu la trahison, c'est que tu porteras la guérison. Le combat révèle le mandat. Sixième vérité. La souffrance est parfois l'outil que Dieu utilise pour te repositionner. Tant que tout va bien, nous avançons souvent dans l'erreur sans le savoir, mais l'épreuve vient tout arrêter. Elle t'oblige à t'arrêter, à réfléchir, à t'aligner. Paul, avant d'être l'apôtre, était un persécuteur zélé. Il croyait bien faire, il avait du zèle, mais sans lumière. Il a fallu que Dieu l'arrête par une lumière aveuglante, qu'il perde la vue pendant 3 jours. Ce n'était pas une punition, c'était un repositionnement. Dieu voulait lui montrer autre chose, et il fallait un choc. Il y a des saisons où Dieu nous arrête par la douleur pour nous rediriger vers notre destinée. Septième vérité. La souffrance bien vécue dans la foi devient un héritage spirituel pour les générations suivantes. Ce que tu supportes aujourd'hui n'est pas seulement pour toi, c'est pour ceux qui viendront après. Ta fidélité dans cette saison difficile deviendra une colonne de feu pour ceux qui suivront tes pas. Ton endurance deviendra une semence de stabilité pour tes enfants, tes disciples, ceux qui écouteront un jour ton témoignage. Le combat que tu mènes dans le secret deviendra un manteau d'onction qui couvrira des vies entières. Ce que tu vis aujourd'hui est plus grand que toi. C'est une construction invisible. Tu n'en vois pas encore le sommet, mais Dieu bâtit. Il pose les fondations. Et quand l'œuvre sera terminée, tu comprendras pourquoi tu as pleuré, pourquoi tu as été rejeté, pourquoi tu as été mal compris. Il fallait que tu passes par là, non pas pour être détruit, mais pour être établi. Et tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as supporté, sera transformé en gloire, en sagesse, en feu sacré. Voilà ce que l'on ne t'a jamais dit sur la souffrance. Elle n'est pas un accident, elle est une arme, elle est une clef, elle est un passage. Et si tu choisis de la vivre avec Dieu, elle deviendra un chemin de gloire. Prépare-toi maintenant à entrer dans une dimension encore plus concrète, car ce que tu as entendu
doit maintenant s'incarner dans ton quotidien. Tu ne peux plus rester au stade de la compréhension. Il est temps d'appliquer, de marcher, de vivre ces vérités dans ta foi, ta prière et ton intimité avec Dieu. Car la souffrance ne t'a pas détruit, elle t'a façonné pour la gloire à venir. Il existe dans les profondeurs des Écritures des vérités cachées que seule la souffrance révèle pleinement à l'âme. Non pas parce que Dieu souhaite voir ses enfants souffrir, mais parce que certains enseignements ne peuvent être compris que par l'expérience, et certaines dimensions de la foi ne peuvent être accessibles que lorsque le cœur a été brisé, pressé, mis à nu. Ce sont ces vérités que nous allons explorer ici. 7 révélations spirituelles que peu enseignent, mais que beaucoup vivent sans les comprendre. La première vérité cachée est que la souffrance n'est pas un oubli de Dieu, c'est un appel à une intimité plus grande. Lorsque tu souffres, ton premier réflexe est souvent de croire que Dieu t'a tourné le dos. Comme David, tu cries peu, être « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais ce que tu vis n'est pas une absence divine. C'est un appel plus profond, une convocation spirituelle vers le lieu secret. Dieu se tait parfois non pas parce qu'il n'est pas là, mais parce qu'il veut que tu apprennes à le chercher pour qui il est et non pour ce qu'il donne. L'intimité avec Dieu ne naît pas seulement dans les miracles. Elle grandit dans les larmes versées en silence. C'est quand plus personne ne comprend ce que tu traverses que Dieu se révèle comme confident. C'est quand ta voix s'épuise que tu commences à entendre la sienne. Ce que tu prends pour un éloignement peut être un recentrage. Il retire les autres pour que tu ne le vois que lui. Il permet l'obscurité pour que tu apprennes à voir avec la foi. Il autorise le silence pour que ton oreille devienne sensible. Et dans cette intimité sacrée, il te communique des choses qu'aucune prédication ne pourrait enseigner. Il te visite, il te fortifie, il te transforme. Deuxième vérité, la souffrance révèle des trésors que seul le brisement peut ouvrir. Tu portes en toi un dépôt céleste, une huile, une lumière, une semence que Dieu a placée depuis toujours. Mais tant que ton vase n'est pas brisé, ce trésor reste enfermé. C'est comme l'albâtre de Marie de Béthanie. Le parfum ne s'est répandu qu'une fois le vase cassé. Et c'est ce parfum qui a marqué toute la maison. De la même manière, ta vie peut dégager une odeur spirituelle unique, mais seulement si tu acceptes d'être brisé pour que ce que Dieu a placé en toi puisse bénir les autres. Ta douleur devient une fragrance céleste. Ton témoignage devient un encens. Ton endurance devient une intercession silencieuse. Et ce que tu pensais être une faiblesse devient un canal de visitation. Troisième vérité, la souffrance fait tomber les masques et réveille ta vraie identité. Tu crois te connaître, tu crois savoir qui tu es, jusqu'à ce que la douleur vienne ébranler tes certitudes. Jacob pensait être fort, rusé, maître de son destin. Mais c'est dans la nuit de lutte, face à Dieu, qu'il découvre qu'il est fragile, qu'il est dépendant, qu'il a besoin d'être transformé. Et c'est là que Dieu lui donne un nouveau nom, Israël. Ce n'est pas dans la réussite que Dieu te donne ton vrai nom, c'est dans le combat. Ce n'est pas dans le confort qu'il te révèle ta vocation, c'est dans la brisure. Ce que la souffrance enlève de toi n'était pas toi. Ce qu'elle révèle en toi, c'est ce que Dieu voit depuis toujours. Elle arrache les couches, les façades, les conditionnements. Elle met à nu l'enfant que tu étais, le serviteur que tu dois devenir, le guerrier que tu ignores encore être. Et dans ce dévoilement, Dieu t'équipe. Il ne te détruit pas, il t'affine, il t'habille d'un manteau nouveau. Quatrième vérité, la souffrance te déconnecte du monde pour te reconnecter au royaume. Nous sommes souvent trop attachés aux choses visibles, aux systèmes humains, aux validations extérieures. Mais quand tu souffres, tout cela perd sa saveur. Ce qui t'animait devient fade. Ce qui te séduisait devient vide. La souffrance te libère des fausses attaches. Elle te fait comprendre que ce monde n'est pas ta maison. Jésus l'a dit, « Tu n'es pas du monde, comme lui n'est pas du monde. » Daniel et ses compagnons l'ont compris. Mieux vaut souffrir que de se conformer. Mieux vaut la fournaise que l'idolâtrie. Mieux vaut la solitude que le compromis. Et c'est dans cette séparation que Dieu te parle. Il te montre que tu appartiens à un autre royaume. Il te prépare pour une autre réalité. Il élève ton regard. Il sanctifie ton cœur. Il t'apprend à respirer selon l'esprit. Et c'est alors que tu expérimentes la paix qui ne dépend pas des circonstances. Tu peux être dans la tempête, mais garder la paix. Tu peux être rejeté, mais rester aimé. Tu peux être pauvre de tout, mais riche de Dieu. La souffrance coupe les racines terrestres pour te replanter dans le spirituel. Cinquième vérité, la souffrance devient une arme quand elle est transformée en adoration. Le monde t'apprend à te plaindre. Le ciel t'invite à louer,
Adorer Dieu dans la douleur est l'un des plus grands actes de foi. Ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Paul et Silas, battus, enchaînés, dans une prison obscure, choisissent de chanter. Ils ne chantent pas pour se distraire. Ils chantent parce qu'ils savent que leur louange est une clé. Et cette clé ouvre les portes, pas seulement les leurs, mais celles de tous les autres prisonniers. Quand tu choisis d'adorer au milieu de ta souffrance, tu ouvres les cieux, tu invites la gloire de Dieu, tu libères des atmosphères, tu brises des chaînes invisibles, tu changes la température spirituelle autour de toi. L'adoration dans la douleur est une arme puissante. C'est une déclaration prophétique. Malgré tout, Dieu est digne. Même sans réponse, il est fidèle. Même dans la nuit, il est lumière. Anne, la mère de Samuel, a pleuré longtemps. Mais au lieu de murmurer, elle a offert. Elle a fait de son désir une offrande. Et c'est ainsi qu'elle a enfanté un prophète. Ta louange est une matrice. Elle enfante le surnaturel. Elle déclenche des réponses. Elle ébranle l'enfer. Elle honore le ciel. Voilà pourquoi l'ennemi veut t'éteindre dans l'épreuve. Il sait que si tu chantes, tu gagnes. Si tu adores, tu accèdes. Si tu persévères, tu triomphes. 6e vérité, la souffrance te qualifie pour des missions que la facilité ne peut préparer. Beaucoup veulent être utilisés par Dieu, mais peu acceptent de payer le prix invisible qui précède l'élévation spirituelle. Ce que Dieu te confie dépend de ce que tu es capable de porter. Et tu ne peux porter le poids de la gloire sans être d'abord entraîné dans le poids de la douleur. Jésus lui-même a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Avant d'enseigner avec autorité, il a jeûné 40 jours. Avant d'entrer dans la gloire, il est passé par le jardin de Gethsémane. Avant de ressusciter, il a été crucifié. Il n'a pas fui le processus. Il s'est soumis. Et parce qu'il s'est humilié, Dieu l'a souverainement élevé. Ce que tu vis n'est pas une punition. C'est une formation. C'est une école. C'est un lieu de préparation pour une mission qui exige une âme purifiée, un cœur stable, une foi solide. Regarde Paul, l'apôtre des nations. Il ne s'est pas contenté d'un appel spectaculaire. Il a été rejeté, fouetté, emprisonné, trahi, incompris. Et c'est ce parcours qui a forgé en lui une autorité rare. Quand Paul parle, les démons tremblent. Non pas parce qu'il est éloquent, mais parce qu'il a payé le prix. Il a souffert pour Christ. Et cette souffrance a déposé en lui un feu qu'aucune opposition ne pouvait éteindre. De la même manière, ce que tu traverses maintenant est en train de t'équiper pour quelque chose que tu n'aurais jamais pu porter autrement. Dieu veut te faire passer de simples croyants à témoins, de spectateurs à intercesseurs, de passionnés à porteurs de feu. Mais cela passe par l'école de l'épreuve. Chaque larme devient une graine. Chaque rejet devient un manteau. Chaque nuit sans réponse devient une couronne. 7e vérité, la souffrance, lorsqu'elle est vécue avec foi, devient un manteau d'autorité. Ce que tu supportes aujourd'hui est en train de t'habiller spirituellement. L'autorité dans le royaume ne s'achète pas. Elle ne s'improvise pas. Elle se reçoit après le brisement. Elle se manifeste après l'humiliation. Joseph, après avoir été vendu, trahi, oublié, devient gouverneur, pas seulement parce qu'il savait interpréter les rêves, mais parce que Dieu savait qu'il pouvait désormais porter une position sans en être corrompu. Le manteau ne descend pas tant que le cœur n'est pas ajusté. Le manteau ne descend pas tant que l'âme n'a pas été débarrassée de l'amertume, de la vengeance, de l'orgueil. La souffrance, si elle est vécue dans la foi, te dépouille de toi-même pour te revêtir de Christ. Elle te vide du bruit pour te remplir de silence sacré. Elle te fait passer du discours à la vérité. Et quand tu parles, tu ne prêches plus, tu transperces. Tu ne racontes plus, tu impares. Tu ne partages plus, tu élèves. Le manteau est spirituel, mais il est tangible. Il se reconnaît, il se porte dans l'humilité, dans la paix, dans la sagesse. Il ne cherche pas à briller, il cherche à obéir. Il ne veut pas dominer, il veut servir. Et cette autorité-là, Dieu la donne à ceux qui ont accepté de souffrir avec lui, ceux qui n'ont pas fui la croix, ceux qui n'ont pas renié leur foi dans la tempête, ceux qui ont continué à aimer quand ils étaient haïs, ceux qui ont continué à prier quand tout semblait perdu. C'est pourquoi cette saison que tu vis est précieuse. Ce n'est pas une perte de temps, c'est une ordination invisible. C'est une consécration que personne ne voit mais que le ciel enregistre. Et le jour viendra où ce que tu as porté en silence sera manifesté dans la lumière.
Le jour viendra où ton manteau parlera pour toi. Le jour viendra où ce feu que Dieu t'a donné dans la souffrance deviendra lumière pour ceux qui sont encore dans la nuit. Voilà pourquoi tu ne dois pas abandonner. Voilà pourquoi tu ne dois pas mépriser la douleur. Elle est sacrée. Elle est transformatrice. Elle est féconde. Et elle porte en elle un poids éternel de gloire. Maintenant que ces 7 vérités cachées t'ont été révélées, tu ne peux plus voir la souffrance comme une ennemie. Tu dois la voir comme une servante du plan de Dieu. Un outil céleste. Une porte secrète. Une clé que le Père met dans la main de ceux qu'il veut élever. La prochaine étape est cruciale. Tu vas découvrir dans la section suivante comment appliquer ces vérités dans ton quotidien. Car la révélation sans transformation n'est que théologie morte. Mais la vérité incarnée devient puissance. Prépare-toi à vivre ce que tu as entendu, à marcher dans ce que tu as reçu, à laisser le Saint-Esprit transformer ta vie, ta prière, ta manière de voir Dieu et d'avancer dans la foi. Tu ne sortiras pas indemne de ce processus, mais tu en sortiras oint, affermi, restauré, car ce que tu vis a une fin. Et cette fin, c'est la gloire de Dieu manifestée dans ta vie. La souffrance n'est pas un concept abstrait dans la vie chrétienne. Elle est une réalité que chaque croyant affronte un jour ou l'autre. Mais ce qui différencie les uns des autres, ce n'est pas la douleur elle-même. C'est la manière de la vivre, de la comprendre, de la traverser et surtout de la transformer. Car la souffrance peut devenir une fosse ou un tremplin, une prison ou une école, un tombeau ou un berceau. La clé de cette transformation repose sur une décision intérieure. Se repositionner face à l'épreuve. Cela commence par un choix. Refuser de s'identifier à sa douleur. Ne plus porter l'amertume comme une armure. Ne plus se définir à travers ses blessures. Tant que tu considères la souffrance comme une punition ou comme une injustice cosmique, tu ne peux pas grandir. Tu restes figé. Tu rumines. Tu te renfermes. Mais dès que tu choisis de voir ton épreuve comme un outil entre les mains de Dieu, alors tu changes de posture. Tu passes de victime à élève. Tu passes de la plainte à la révélation. Tu passes du pourquoi au comment. Et cette décision te libère. Tu ne contrôles peut-être pas ce que tu traverses, mais tu peux décider comment tu le traverses. Et tout commence là. Tu regardes le ciel, tu respires profondément, et tu dis « Seigneur, je ne comprends pas, mais je choisis de croire. Je choisis de t'aimer au milieu de la nuit. Je choisis de me remettre à toi, entièrement. » Ensuite, il faut déposer ses blessures. Pas les cacher, pas les minimiser, pas les surspiritualiser, mais les déposer, une par une, devant Dieu. Tu prends le deuil, tu prends la trahison, tu prends l'humiliation, tu prends la peur, tu prends le vide, et tu les apportes comme une offrande douloureuse. Tu dis « Seigneur, je ne peux plus les porter, alors je te les rends. » Et là commence une nouvelle intimité. Ton cœur se vide, et dans cet espace naissant, Dieu peut commencer à reconstruire. Après cette décision, ta prière doit changer. Trop de croyants essaient de prier comme avant alors qu'ils sont blessés. Mais la prière dans la souffrance demande autre chose. Elle demande vérité, elle demande simplicité. Comme David qui criait « Jusqu'à quand, Éternel ?» Comme Job qui disait « J'ouvrirai ma bouche dans la douleur ». Ta prière ne doit pas être parfaite. Elle doit être sincère. Dieu n'a pas peur de ta colère, de tes doutes, de ton épuisement. Il entend les larmes, il comprend le soupir. Il habite les cris que personne n'entend. Alors commence par prier vrai. Ensuite, apprends à prier la parole. Ne te fie pas à ton ressenti. Ouvre les psaumes. Lis-les à voix haute. Déclare « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Dis « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. » Parle comme si chaque mot était une semence que tu jettes dans ta vallée. Ne cherche pas à ressentir. Proclame. Rappelle à ton âme qui est ton Dieu. Ensuite, passe du pourquoi au pourquoi. Ne demande plus « Pourquoi moi ?» Mais « Que veux-tu me montrer, Seigneur ? Que veux-tu guérir ? Que veux-tu déraciner ? Que veux-tu faire naître ?» Et dans ce glissement intérieur, tu cesses de tourner en rond. Tu avances. Tu ouvres la porte à une transformation durable. Parfois, la meilleure prière dans l'épreuve est le silence. Assieds-toi. Ferme les yeux. Respire. Laisse ton esprit s'ouvrir. Dis simplement « Me voici, Seigneur ». Et attends. Ne remplis pas le vide. Accueille-le. Car c'est dans ce vide que Dieu viendra. Après avoir prié différemment, il faut penser différemment. La souffrance laisse des traces dans le mental.
Elle insinue des mensonges. Dieu m'a abandonné. Je ne sers à rien. Je ne m'en sortirai jamais. Il faut les nommer. Il faut les écrire. Et il faut les combattre avec la vérité. Tu prends chaque pensée et tu la confrontes à la parole. Tu dis, ce que je ressens est réel, mais ce que Dieu dit est éternel. Je me sens seul, mais Dieu dit, je suis avec toi. Je me sens inutile, mais Dieu dit, tu es mon œuvre, créée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Je me sens sale, mais Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu changes ton vocabulaire intérieur. Tu arrêtes de te maudire avec ta propre bouche. Tu parles à ton âme comme David. Pourquoi t'as battu, mon âme? Espère en Dieu. Je le louerai encore. Ensuite, tu pratiques des déclarations de foi. Chaque matin, chaque soir, même si tu n'y crois pas encore. Tu dis, je suis fort, car Dieu est avec moi. Tu dis, mon avenir est entre ses mains. Tu dis, rien ne pourra me séparer de son amour. Tu le dis jusqu'à ce que ton cœur y croie. Tu l'écris, tu le répètes, tu le visses. Puis, tu marches, littéralement et spirituellement. Tu fais un pas, tu te lèves, tu te laves, tu sors. Tu ne te laisses pas engluer. Tu agis même si tu ne ressens rien. Car la foi, ce n'est pas une émotion, c'est une direction. Tu obéis, tu fais ce que Dieu t'a dit, même si c'est petit. Tu commences ton jeûne, tu écris ton chant, tu appelles ton frère, tu pardonnes à ton ennemi, tu avances, tu ne stagnes pas. Et si tu tombes, tu te relèves, tu recommences, tu écris un journal, tu racontes ce que tu ressens, ce que Dieu te dit, ce que tu découvres. Tu relis tes anciens combats. Tu constates que tu as déjà survécu à d'autres tempêtes. Tu comprends que ce que tu vis n'est pas la fin. Tu reprends courage et tu refuses l'isolement. Tu ne combats pas seul. Tu trouves des frères, des sœurs, une communauté, un pasteur, un mentor. Tu demandes la prière. Tu ouvres ton cœur. Tu te laisses entourer. Et surtout, tu refuses les raccourcis. Tu ne fuis pas dans des solutions humaines. Tu ne te perds pas dans des distractions vaines. Tu ne retournes pas vers ce que Dieu t'avait demandé de quitter. Tu restes fidèle, même dans la nuit. Et au milieu de tout cela, tu pratiques la gratitude. Même si tu ne vois rien, tu remercies pour le souffle, pour la lumière, pour l'eau, pour une parole reçue, pour une main tendue, pour la paix dans une heure de ta journée. Tu cherches la moindre étincelle et tu bénis Dieu, car c'est dans cette attitude que le ciel se manifeste. C'est dans cette posture que les choses commencent à se débloquer. Tu vis par la foi, pas par la vue. Et cette foi devient active, visible, tangible. Voilà comment on traverse. Voilà comment on guérit. Voilà comment on renaît. Une fois que tu as appris à prier différemment, à penser autrement et à marcher dans l'obéissance quotidienne malgré la douleur, Dieu commence à ouvrir une nouvelle dimension, celle de la préparation à la visitation. Car tout ce que tu vis n'est pas stérile. Ce n'est pas une boucle sans fin. C'est une grossesse spirituelle. Et comme une femme enceinte, tu dois te préparer. Non seulement à accoucher de ce que Dieu a déposé en toi, mais aussi à accueillir la bénédiction, la restauration, l'élévation qu'il a prévue. Pour cela, la première étape est de vider les anciennes outres. Jésus a dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Tant que tu restes accroché à tes anciens schémas, à tes vieilles habitudes, à tes pensées d'échec, tu ne peux pas recevoir ce que Dieu veut t'envoyer. Il faut du renouveau. Tu dois te rendre disponible pour une nouvelle saison. Cela signifie abandonner le besoin de tout contrôler, de tout comprendre, de tout prédire. Cela signifie dire à Dieu, « Je ne veux pas que tu me rendes ce que j'ai perdu. Je veux que tu me donnes ce que tu as prévu. » Et parfois, ce qu'il a prévu est bien plus grand, bien plus vaste, bien plus glorieux que ce que tu avais imaginé. Mais pour y entrer, il faut renoncer au passé. Il faut lâcher l'ancienne version de toi-même. Il faut faire le deuil de l'ancien confort. Deuxième étape, apprendre à recevoir. Beaucoup de personnes qui souffrent ont du mal à accepter la bénédiction quand elle revient. Elles vivent dans la peur de perdre encore, dans la culpabilité d'être heureuses, dans la méfiance du bonheur. Mais Dieu ne t'appelle pas à vivre dans l'ombre de l'épreuve pour toujours. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour danser. Il y a un temps pour semer dans les larmes et un temps pour récolter dans la joie. Tu dois réapprendre à sourire. Tu dois réapprendre à célébrer.
Tu dois réapprendre à respirer sans avoir peur. Et cela demande un lâcher-prise. Cela demande de dire à Dieu, « Je reçois ce que tu me donnes, sans réserve, sans crainte, sans honte. » Troisième étape, protéger ce que Dieu restaure. Car toute bénédiction attire l'attaque. Toute élévation attire l'opposition. Tu dois veiller. Tu dois être attentif. Tu ne peux pas retourner dans ce que Dieu a fermé. Tu ne peux pas redonner accès à ce que Dieu a ôté. Tu dois poser des limites. Tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Tu dois sanctifier ton atmosphère, tes amitiés, tes pensées, ton rythme. Ce que Dieu reconstruit en toi est sacré. C'est un autel. C'est un territoire nouveau. Tu ne dois plus permettre à l'ennemi d'y entrer comme avant. Tu dois dire non là où tu disais oui. Tu dois fermer les portes. Tu dois marcher avec vigilance. Et enfin, dernière étape, servir avec ce que tu as reçu. Dieu ne te restaure pas juste pour toi. Il te restaure pour que tu sois une source. Ce que tu as traversé, d'autres vont le traverser. Ce que tu as appris dans la douleur, d'autres auront besoin de l'entendre. Ce que Dieu a déposé dans ton cœur, d'autres auront besoin d'en être nourris. Tu n'as pas survécu pour rester silencieux. Tu as survécu pour témoigner. Tu as survécu pour prier pour d'autres. Tu as survécu pour porter une onction de guérison. Et tu peux commencer là où tu es, en priant pour ton entourage, en écrivant ce que tu as vécu, en tendant la main à celui qui souffre, en élevant la voix quand d'autres se taisent. Car ton témoignage est un manteau, ta cicatrice est une clé, ton relèvement est un feu. Et maintenant que tout cela est semé en toi, il est temps que tu comprennes ce que le ciel a vu pendant que tu traversais la vallée. Laisse-moi te raconter une histoire. L'histoire d'une âme sur l'enclume du ciel. Cette âme avait été choisie avant la fondation du monde. Dieu l'avait mise à part. Il l'avait regardée avec tendresse et avait dit « Celle-ci, je vais la forger moi-même. » Il l'a envoyée sur la terre avec une mission précise. Mais dès son arrivée, elle a connu les blessures, les rejets, les incompréhensions. Et les anges, du haut du ciel, l'observaient, étonnés de voir qu'elle tenait bon. Chaque fois qu'elle tombait, elle se relevait. Chaque fois qu'elle doutait, elle priait encore. Chaque fois qu'elle saignait, elle louait malgré tout. Et Dieu, dans son silence apparent, souriait, car il savait ce qu'il faisait. Il savait que cette âme, à force de brisement, deviendrait une épée. Alors il l'a posée sur son enclume céleste. Il a chauffé la fournaise. Il a frappé, avec amour, avec précision. Il a affûté, poli, façonné. Et cette âme, devenue tranchante, stable, solide, a été envoyée à nouveau sur la terre. Mais cette fois, elle n'était plus blessée. Elle était équipée. Elle n'était plus brisée. Elle était prête. Elle n'était plus perdue. Elle était envoyée. Et quand elle est arrivée, sa simple présence guérissait. Sa voix apaisait. Ses yeux voyaient l'invisible, car elle portait en elle les traces du ciel. Et chaque cicatrice était devenue un message. Chaque larme avait nourri une révélation. Chaque silence était devenu une sagesse. Voilà ce que Dieu fait avec ceux qui souffrent en sa présence. Il les transforme, il les envoie, il les établit. Tu es cette âme. Ton parcours n'est pas fini. Ta saison de douleur n'est pas vaine. Ton appel n'est pas éteint. Et ce que Dieu va faire de toi dépassera tout ce que tu avais imaginé. Prépare-toi, car ce n'est pas la fin. C'est le début d'un envoi, d'un relèvement, d'une mission nouvelle. Tu as marché à travers cette parole comme on marche dans un désert rempli de révélations. Et maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, tu ne peux plus faire marche arrière, tu ne peux plus ignorer ce que l'Esprit t'a montré. Tu ne peux plus faire taire les vérités que Dieu a déposées dans ton cœur, car elles sont devenues vivantes, brûlantes, inoubliables. Tu as compris que la souffrance n'était pas ton ennemi, mais un instrument. Que l'épreuve n'était pas une condamnation, mais une convocation. Que la douleur n'était pas la fin, mais un passage, une transformation, une élévation. Tu as appris que ta souffrance confiée à Dieu devient féconde, que ce que tu vis n'est jamais vain, que ton brisement est une école où Dieu enseigne avec amour, patience et puissance. Tu as vu que ceux que Dieu utilise sont ceux qu'il a d'abord brisés, que la gloire ne précède jamais la croix, que l'onction descend sur les cendres, que la lumière jaillit des ténèbres, que les hommes de Dieu sont souvent formés dans l'ombre, avant d'être manifestés dans la lumière. Tu as entendu que Jésus lui-même n'a pas échappé à l'agonie, que Paul a connu la prison, que Joseph a été oublié, que David a pleuré seul,
que Job a crié dans la nuit. Et pourtant, chacun d'eux a été élevé après avoir traversé ce que tu es en train de traverser. Et maintenant, le Saint-Esprit te dit ceci. Ce que tu vis a un sens, même si tu ne le comprends pas encore. Ce que tu ressens a une fonction, même si tu ne le vois pas encore. Ce que tu traverses prépare, ce que tu es destiné à libérer. Pendant que tu écoutais, Dieu a touché des racines profondes, des pensées anciennes, des mensonges que tu avais intégrés sans le savoir. Pendant que tu écoutais, l'Esprit a mis sa lumière sur tes zones d'ombre. Pendant que tu écoutais, le feu est descendu sur des douleurs anciennes. Tu ne lasses peu, être pas senti, mais quelque chose a été brisé, quelque chose a été réveillé, quelque chose a été rendu à la vie. Dieu a commencé une œuvre, et il l'amènera à terme. Ton âme n'est plus la même qu'au début de cette vidéo. Ton cœur a changé de battement. Ton esprit a retrouvé l'espérance. Tu ne repartiras pas comme tu es venu, car cette parole a été une visitation. Tu as entendu des phrases, mais ton esprit a reçu des clés. Tu as écouté une voix, mais ton âme a rencontré une direction. Et maintenant, il est temps de faire quelque chose avec ce que tu as reçu. Il est temps de te lever dans la foi. Il est temps de faire de ton passé un hôtel et non une prison. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as enduré, tout ce que tu as supporté, Dieu l'a vu, Dieu l'a enregistré, Dieu l'a pleuré avec toi. Tu n'étais jamais seul. Même quand personne ne comprenait, Dieu comprenait. Même quand tu te sentais trahi, Dieu t'entourait. Même quand tu te pensais abandonné, il t'appelait. Maintenant il te dit, regarde ton passé non plus comme un champ de ruines, mais comme une fondation. Chaque larme a arrosé une semence. Chaque nuit a forgé une force. Chaque silence a porté une voix. Tout ce que tu croyais inutile devient utile. Tout ce que tu voulais effacer devient précieux. Tout ce que tu aurais voulu oublier devient une matière première pour l'onction que tu es en train de porter. Dieu n'a rien gaspillé, il n'a rien oublié, et il va maintenant redonner sens à tout ce que tu as vécu. Tu n'es pas un accident, tu es une œuvre. Tu n'es pas un échec, tu es une arme. Tu n'es pas un fardeau, tu es un feu. Et c'est maintenant que tout commence. Mais tu ne peux pas garder cela pour toi. Tu ne peux pas retourner à la vie comme avant. Tu ne peux pas faire semblant. Tu dois décider de marcher selon la lumière que tu as reçue. Alors, engage-toi, reviens à l'intimité. Prie chaque jour, médite la parole. Reste connecté à Dieu. Ne laisse pas l'ennemi voler ce qui a été semé. Et surtout, témoigne, parle, écris, partage, prie pour les autres. Ne laisse pas cette parole s'arrêter à toi. Il y a autour de toi des âmes qui pleurent, qui souffrent, qui se noient. Ce message est leur bouée. Ce message est leur lumière. Ce message est leur réveil. Tu as reçu pour donner. Tu as été consolé pour consoler. Tu as été visité pour visiter. Alors je t'invite à écrire maintenant en commentaire cette phrase prophétique. Ma souffrance est entre les mains de Dieu, et elle porte déjà du fruit. Écris-le, déclare-le, scelle-le, et après cela partage cette vidéo à quelqu'un. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Il y a une personne que tu connais, qui traverse une nuit, et tu viens de recevoir une lampe. Tu peux l'aider. Tu peux devenir canal. Tu peux devenir messager. Envoie cette vidéo sur WhatsApp, sur Facebook, par SMS, à une seule personne au moins. Et Dieu fera le reste. Ne sois pas un simple auditeur, sois un faiseur, sois un libérateur, sois une lumière dans la vallée. Seigneur Jésus, je viens devant toi maintenant, non pas avec des mots bien choisis, mais avec mon cœur nu, avec mon âme encore traversée de questions, de blessures, de silences, de soupirs que moi-même je ne comprends pas toujours. Mais je viens parce que je crois que tu es là, que tu m'attendais, que tu m'as attiré jusque dans cette parole, non pour me condamner, mais pour me relever. Alors je m'abandonne, entièrement. Je dépose à tes pieds tout ce que j'ai porté si longtemps seul. Je te remets mes douleurs, celles que je connais et celles que je n'ai jamais osé nommer. Je te remets mes souvenirs chargés, mes trahisons muettes, mes nuits sans sommeil, mes prières sans réponse, mes cris intérieurs étouffés dans le silence. Je te remets mon passé, je te confie mon présent, je te livre mon avenir. Viens, Esprit Saint, et fais en moi ce que je n'ai jamais réussi à faire. Viens toucher les endroits de mon cœur que personne ne connaît. Viens guérir les brisures, viens restaurer les fragments, viens sécher les larmes que j'ai appris à cacher. Je te laisse entrer dans la zone de ma souffrance, non pour me plaindre,
mais pour t'y accueillir comme Seigneur. Je ne veux plus te repousser quand ça fait mal. Je veux t'inviter dans ma douleur pour qu'elle devienne un autel, un lieu de rencontre, un lieu de feu. Je brise maintenant, par ta grâce, tous les mensonges que j'ai crus, que tu m'avais oublié, que tu étais loin, que j'étais inutile, que je ne m'en sortirai jamais. Je brise par la vérité de ton amour tous les liens invisibles que la douleur a construits dans ma pensée. Je brise la chaîne de l'amertume. Je brise l'accord avec le rejet. Je brise l'alliance silencieuse avec la dévalorisation. Et je proclame maintenant que je suis enfant du Père, aimé, désiré, choisi, relevé. Je me lève dans l'autorité du nom de Jésus pour déclarer que je ne suis plus esclave de ma douleur, que je ne suis plus prisonnier de mon passé, que je ne suis plus bloqué par mes échecs. Je suis libre, je suis guéri, je suis restauré. Je suis en route vers ma destinée. Je proclame que ce que j'ai traversé va devenir une source de vie. Je proclame que mes larmes vont irriguer la terre sèche des autres. Je proclame que mon témoignage va libérer ceux qui souffrent encore. Je proclame que cette souffrance, au lieu de me tuer, va me propulser. Je proclame que cette saison n'a pas été une perte, mais une préparation. Je proclame que ce que Dieu a commencé, rien ne pourra l'arrêter. Je proclame que ma vie ne sera plus jamais la même. Seigneur, je te demande maintenant une force nouvelle. Remplis-moi de ton esprit. Ranime en moi la foi que j'avais laissée s'endormir. Donne-moi un regard renouvelé. Donne-moi des pensées de paix. Donne-moi une langue de feu. Donne-moi des pieds solides. Donne-moi un cœur stable. Donne-moi le courage d'aimer à nouveau. Donne-moi l'humilité de servir. Donne-moi l'audace de témoigner. Envoie-moi là où les autres fuient. Envoie-moi vers ceux qui pleurent. Envoie-moi comme porteur de lumière. Fais de moi un canal de consolation. Fais de moi un instrument de guérison. Fais de moi un témoin vivant de ta fidélité. Je ne veux pas te servir seulement avec mes dons. Je veux te servir avec mon histoire, avec mes blessures transformées, avec mes épreuves traversées, avec mon âme fortifiée. Car désormais, je ne crains plus la souffrance. Je sais qu'en toi, elle est sanctifiée. Je sais qu'en toi, elle est portée. Je sais qu'en toi, elle est utilisée. Je sais qu'en toi, elle devient gloire. Alors prends tout. Prends ma vie. Prends mes failles. Prends mes peurs. Prends mon passé. Prends mes rêves. Prends mes silences. Et fais-en ce que toi seul peux faire. J'élève maintenant ma voix, même intérieurement, pour déclarer avec foi. Je ne suis plus la même personne. Je suis relevé. Je suis debout. Je suis guéri. Je suis oint. Je suis en mission. Et tout ce que l'ennemi avait préparé pour me détruire est retourné en témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Ma souffrance est devenue ma force. Mon désert est devenu mon autel. Ma vallée est devenue mon école. Et mon Dieu, lui, est resté fidèle du début à la fin. Gloire à toi, Jésus-Christ. Toi qui ne m'as jamais abandonné. Toi qui as souffert pour moi. Toi qui m'as aimé jusqu'au bout. Je te loue. Je t'élève. Je te confie tout. Amen. Que la paix de Jésus vous soit multipliée.